Dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur la loi binomiale, exercice du tapis vert. Le tapis vert, c'était un jeu de la Française des Jeux des années 80. Vous aviez un jeu de 32 cartes et on tirait successivement une carte parmi les piques, une parmi les cœurs, une parmi les trèfles et enfin une parmi les carreaux. Et vous gagnez en fonction du nombre de cartes que vous aviez réussi à trouver. Donc les gains sont affichés ici. 2 fois sa mise si vous aviez coché 2 cartes gagnantes, 30 fois si vous avez 3 cartes gagnantes et 1000 fois si vous avez les 4 cartes gagnantes. Voilà. Et on appelle X le nombre de cartes gagnantes obtenues après un tirage. Quelle loi suit la variable aléatoire X? Alors, on considère donc le tirage d'une carte parmi les 8 d'une couleur. Les 8 cartes d'une couleur, c'est donc 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Vous avez donc deux issues. Soit vous avez trouvé la bonne carte, et donc vous avez une chance de 1 sur 8. Donc la probabilité du succès, c'est 1 sur 8. Soit vous avez tiré la mauvaise carte, et donc vous avez cette chance sur 8. On est donc face à une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve avec deux issues. Cette épreuve, on va la répéter 4 fois. On a donc répété 4 fois de façon identique et indépendante. Alors identique parce que c'est la même et indépendante parce que le tirage de la première carte n'influe pas sur les autres. On a donc ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli d'ordre 4. Conséquence, eh bien, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès, eh bien, elle suit la loi binomiale de paramètres n égale 4 et p égale 1 huitième. On écrira x avec ce petit symbole ici. X suit la loi B4 1 huitième. Voilà. Et voici l'arbre qui résume tout ce qui se passe dans ce jeu-là. Donc ici, à chaque fois, vous avez des branches succès, échec. Et comme c'est répété de façon identique et indépendante, à chaque fois que vous avez une branche succès, vous aurez ici une probabilité de 1 huitième. Voilà, ici, donc partout 1 huitième. Donc je ne vais pas tous les écrire. Et pour les échecs, vous mettrez 7 huitièmes. Et comme ça, je vais pouvoir vous indiquer à chaque fois quelle branche nous intéresse. Alors, donc deuxième question. Par exemple, on vous demande la probabilité de x est égale à 2. Alors ça veut dire que vous avez 2 bonnes cartes sur les 4. Donc il faut trouver tous les chemins qui contiennent 2 fois la lettre S et 2 fois la lettre E. Alors ça, la formule du cours vous dit que c'est 2 parmi 4 multiplié par donc 1 sur 8 puissance 2, ça c'est nos 2 succès, et 7 sur 8 puissance 2. Alors à la calculatrice, on va le faire, mais 2 parmi 4, ça fait 6. Vous aurez donc 6 fois 1 sur 64 fois 49 sur 64. Et là, on va pouvoir faire les calculs tout de suite. Alors, sur l'arbre, qu'est-ce que ça donne? Bien, regardez, ces deux chemins qui contiennent de succès, donc je vais les emprunter, on effacera après. Donc, vous avez ce chemin ici, succès, succès, échec, échec. Ça fait déjà un premier, et on doit en trouver 6. Alors ensuite, vous avez succès, échec, succès, échec. En voilà un deuxième. Succès, échec, échec, succès. Donc un troisième. Ensuite, vous aurez échec, succès, succès, échec. Puis échec, succès, échec, succès. Et enfin, échec, échec, succès, succès. Vous en avez 6. Voilà l'idée. Et chacun de ces chemins, vous avez emprunté quoi à chaque fois? Vous avez emprunté 2 fois une branche avec un 1 huitième et 2 fois une branche avec 7 huitièmes. D'où la formule qu'on devine, vous voyez, simplement. Maintenant, bien, je calcule et on trouve. Voilà, donc je trouve 0,712, voici le calcul, c'est-à-dire 7,12%. On va vérifier avec les menus spéciaux des calculatrices pour faire les lois binomiales. Comme ça, on aura été complet sur cette question. Alors, vous voyez qu'à la machine, j'ai trouvé 0,0718. Donc, avec les menus spéciaux donc des calculatrices, vous mettez stat, distribution, binomial, BPD, et vous n'avez plus qu'à remplir. Vous remplissez, ici x vaut 2. On a 4 essais. La probabilité, c'est 1 divisé par 8, c'est-à-dire 0,125. On valide. Vous voyez qu'on trouve exactement le même nombre. Avec la Texas, on va le faire. Alors, je ne ferai pas pour les autres. Donc là, je vous montre. On va donc binôme FDP pour faire l'égal. Nombre d'essais, 4 cartes. On a 1 huitième de probabilité. Ici, on cherche P de x égale 2. Et on trouve évidemment, vous allez voir, le même résultat. Voilà, donc pour P de x égale 3 et P de x égale 4, voici ce qu'on trouve. Oui, alors avant d'aller plus loin, petit ralenti, là, j'ai oublié un petit détail. Ici, on vous dit qu'on gardera les résultats sous forme fractionnaire. Donc ici, on ne peut pas écrire 0,0718. Alors pour ça, on avait 6 fois, donc 1 sur 64 fois 49 sur 64. Ici, vous simplifiez par 2, ce qui donne 3
ici et 32. Et ça donne donc 3 fois 49, 147 et 32 fois 64, 2048. Pour P de x égale 3, alors c'est exactement ce qu'on vient de faire. Le raisonnement, évidemment, on ne va pas tout redessiner, mais vous devez donc choisir dans cet arbre tous les chemins qui contiennent 3 fois le succès et une fois l'échec. Alors des chemins, eh bien, c'est 3 échecs parmi 4, multiplié par 1 sur 8 au cube, multiplié par 7 sur 8, puissance 1. Alors pourquoi c'est ça? Tout simplement, alors 3 parmi 4, hein, déjà première remarque qui peut être intéressante, hein, 3 parmi 4, c'est égal à 1 parmi 4. Parce que placer 3 succès sur 4 tentatives, c'est pareil que placer un échec sur 4. Alors, pour ceux que ça intéresse, les chemins dans l'arbre ici, donc, on prend les chemins qui ont 3 donc, succès. Donc, vous aurez le chemin SS, SE, le chemin SS, ES, vous voyez, succès, succès, échec, succès. Ensuite, voilà, vous avez de toute façon, eh bien, 4 façons de placer l'échec, soit à la première, à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième place. Donc ici, 3 parmi 4, eh bien, vous devez le savoir, ça fait donc 4. Donc cette probabilité, elle vaut 4 fois, donc 1 sur 8 au cube, fois 7 sur 8. Donc, en simplifiant une fois par 2, vous aurez 2 ici sur 4. On peut resimplifier une fois par 2. Vous aurez donc en haut 7 sur 2 fois 8 au cube. Alors, comme c'est un exercice plutôt pour les S, on va ici essayer de faire ça sans la calculatrice. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur 8 au cube? Alors, 8, c'est 2 au cube. Donc, 8 au cube, c'est 2 puissance 9, ce qui donne 7 sur 2 puissance 10. Et 2 puissance 10, eh bien, vous devez le connaître. C'est tout simplement 1024. C'est 32 fois 32. Puisque 2 puissance 10, 10 c'est une puissance paire, donc 2 puissance 10 c'est un carré. Donc ici on retrouve donc 1024. Donc P de x égale 4 maintenant. Dernier, pour P de x égale 4, donc on aura 4 succès, donc 4 parmi 4, ça fait 1, ça 4 parmi 4 ça fait évidemment 1. Et ensuite vous rencontrez 4 succès, donc 1 huitième vous le rencontrez 4 fois. Donc le 7 huitième vous ne le rencontrez pas, ce qui fait que c'est une des rares questions qu'on peut faire sans la loi binomiale, parce que le chemin que vous considérez, je vais le faire ici en rose, c'est le chemin qui contient donc 4 succès, c'est-à-dire le chemin ici du haut, celui qui mène à P de x égale 4. Donc tout simplement sans la loi binomiale, ça serait 1 huitième puissance 4, c'est-à-dire donc 1 sur 8 puissance 4. Et comme 8 c'est 2 puissance 3, ça fait 2 puissance 12. Donc on a dit 1024, c'est 2 puissance 10. Donc il faut le multiplier par 4. Donc on trouve 2048 fois 2, donc 1 sur 4096. Donc voilà pour la question, donc calcul P de x égale 2 égale 3 égale 4. Alors la probabilité maintenant de perdre. Alors, quand est-ce qu'on perd dans ce jeu-là? Vous voyez, on gagne donc à 3 occasions, soit quand on a 2 cartes gagnantes, 3 ou 4. Donc vous perdez si vous avez soit aucune carte gagnante, soit une carte gagnante. Donc on peut faire en calculant P de x égale 0 et P de x égale 1. Sinon, parce que là on met en déduire, très important ce verbe ici, déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser la question précédente. Donc on vous incite à faire le contraire. Le contraire de x égale 0 ou 1, c'est tout simplement x égale 2, 3 ou 4. Donc ici on va faire 1 moins P de x égale 2 plus P de x égale 3 plus P de x égale 4. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout mettre ici sur 4096, ça se fait très bien. Donc P de x égale 2, on va le multiplier par 2. Donc dessous, vous voyez, vous aurez 4096. Donc on fait 147 par 2, donc 294. Donc on aura 294 plus, alors tout sera sous 4096 ici. X égale 3, on multiplie par 4. 4 fois 7, 28 sur 4096, donc plus 28 plus 1. Ce qui donne, si on met au même dénominateur, donc en haut 4096 moins ici 294 plus 295, donc 323. Voilà. 4096 moins 323, donc ça devrait nous donner 3773. Donc voilà, est-ce qu'on peut réduire? Donc là en haut, c'est pas multiple de 3 non plus, donc on s'embête pas, voilà. Donc, chance de perdre 3773 sur 4096.
Alors, pour avoir une idée de ce que ça représente, on va le calculer quand même. Voilà, alors ça nous donne, vous voyez, 92% à peu près, donc voilà ce que ça vaut 3773 sur 4096. Alors, ici en vert, j'ai mis la deuxième méthode pour calculer eh bien, cette probabilité de perdre en faisant P de x égale 0, donc P de x égale 0 ici, plus P de x égale 1, que j'ai calculé avec les formules que vous connaissez, que j'ai mis au même dénominateur, voilà. Donc on obtient 3773 sur 4096 qu'on avait obtenu. Donc voilà pour la question 3. Passons maintenant à la question 4. Si un joueur à l'époque avait misé 10 francs, quelle était son espérance? Alors, on a trois valeurs qui nous intéressent pour le gain, 2, 3 et 4. Pour x égale 2, on multiplie par 2. Donc si on a misé 20, et puis on va gagner 20 francs. L'espérance de gain, c'est 20. Ensuite, s'il a misé 10 francs et qu'il a fait 3 bonnes cartes, il aura x 30. Donc ici, 30 x 10, 300. Et la x 1000, donc 10 000. Sachant évidemment que dedans, vous avez les 10 francs de mise. Ensuite, la probabilité de chacun. Donc ici, c'est x égale k. Probabilité de x égale k ici. Donc dans notre premier, je vais mettre une autre couleur pour ne pas mélanger. Donc p de x égale 2, on l'a déjà trouvé. Donc c'est 294 sur 4096. Pour le deuxième, 28 sur 4096. Et pour le dernier, une chance sur 4096. Voilà. Donc l'espérance de gain, sans compter les 10 euros. Ici, alors c'est pas l'espérance de x, pardon, parce que là c'est pas x, c'est le gain, espérance de gain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est tout simple. Vous avez donc 284 chances sur 4096 de gagner 20 euros. Ensuite, vous aurez 28 chances sur 4096 de gagner 300 euros. Et finalement, vous avez donc une chance sur 4096 de gagner 10 000 euros. 10 000 francs, pardon, c'était des francs. Donc on factorise vers 4096 comme d'habitude. C'est pour ça que c'est bien de tout mettre au même dénominateur dès le début ici. Et vous aurez donc 294 fois 20 plus 28 fois 300 plus 10 000. Alors là, évidemment, on va faire ça à la calculatrice. Et vous aurez comme ça directement votre espérance de gain. Et on enlèvera 10. Comme ça, on saura le gain net avec la mise. Voilà, j'ai trouvé 24 280 sur 4096, qui fait à peu près 5,93 francs. Évidemment, en enlevant la mise de départ, vous voyez ici, l'espérance est de moins 4,07 francs. C'est-à-dire qu'en moyenne, quand vous jouez, vous perdez 4 francs. Donc c'est un jeu qui est quand même largement bénéficiaire pour celui qui l'organise. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt.